on va passer la parole à Doris Wagner, qui va nous parler de son expérience personnelle, qui est un modèle pour ceux qui doivent surmonter une difficulté. Je vous passe la parole. Je suis devenue une sœur il y a 16 ans, mais j'ai été abusée et j'ai décidé de quitter, mais c'était dans le passé. Donc aujourd'hui, j'en suis une sœur non plus. Aujourd'hui, je veux parler de mon expérience avec vous. Quelque chose est devenu imparfait dans l'Église. La confiance dans nos leaders est de moins en moins présente. Et de plus en plus de personnes quittent l'Église. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons derrière cette perte. Mais si nous approfondissons, nous pouvons voir que la raison est une. Par exemple, si vous pensez à l'abus sexuel, l'abus sexuel a fait penser beaucoup de catholiques fidèles dans le monde. Mais ceci porte à perdre la confiance envers les évêques. Voilà pourquoi beaucoup décident de quitter l'Église. La couverture de ces abus n'a jamais été éliminée. Mais peu d'évêques ont été retenus responsables pour ceci. Un tribunal n'existe pas. Et la façon dont ceci est caché n'est pas toujours claire. Mais je vais porter un autre exemple. Les femmes, nous en avons déjà parlé, les femmes, au début, sont éloignées des décisions dans l'Église. Mais pour comprendre cette exclusion, il faut aller plus en profondité. Le moyen où l'on justifie leur exclusion, il n'y a pas beaucoup d'arguments en faveur des positions des femmes dans l'Église. Un exemple parfait, c'était quand sœur Katharina Gans a dit à Pape François pendant la rencontre UISG en mai, en disant « Vous avez bien parlé de cet argument ». Le pape a donné une réponse très longue, mais qui s'était terminée avec une phrase en disant que l'ordination des femmes n'est pas possible à cause de la révélation divine. Il n'y a eu pas un véritable dialogue. Le pape a décidé de ne pas approfondir ces thèmes. Peut-être que vous avez déjà deviné. La seule raison derrière toutes les autres est la leadership inefficace de notre Église ou bien notre constitution un peu datée. Quand nous regardons notre Église, la façon dans laquelle les pouvoirs sont distribués parmi ses membres, on voit un système de justice. Et même si l'Église nous enseigne le concept de féminité, les femmes sont continuellement exclues. Et cela s'avère depuis le Moyen Âge. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, la constitution de l'Église est manuelle avec un système à deux états où le clerc monte sur la position dominante et nous, laïcs, on est en bas.
Il n'y a pas un parlement ecclésiastique. On ne peut pas voter. On n'a aucun outil pour nous prononcer. Il n'y a pas un cours ecclésiastique auquel on peut s'adresser. Et à la base, on n'a pas des droits. Notre rôle est résumé ainsi. Écoute, obéis et prie. Cela devient encore plus incroyable si l'on considère que les hommes religieux forment une partie minimale de l'Église, moins 0,1%. Et ces hommes religieux n'ont pas besoin de l'approbation de laïcs. Leur légitimité vient de leur supérieur et à la fin du pape. Le dernier point est fondamental. Deux personnes croient que l'Église a des églises suffisantes pour impliquer les femmes dans l'Église. Mais moi, je ne pense pas, parce que même les décisions qui sont liées au synode sont liées au clerc et l'évêque à choisir. Quand? Pourquoi? Et l'évêque ne doit pas dire ce qu'il doit voter, parce que sa légitimité ne vient pas de laïc, mais du pape. Donc, les synodes sont un autre outil de pouvoir dans les mains de nos évêques. Notre Église est en crise parce que l'on tend à suivre cette constitution du Moyen Âge avec deux faces qui n'est plus valable dans le XXIe siècle. Je vais souligner que on ne peut pas continuer dans cette direction. On assiste à un système qui faillit. Mais comment l'on peut voir, considérer la démocratie, la séparation des pouvoirs, la séparation de pouvoir par les femmes dans le pays en voie de développement? On ne peut pas l'avoir considéré dans l'Église. C'est ridicule. Il y a un lien clair entre l'augmentation de pouvoir et l'abus de pouvoir dans chaque État, nation, institution. Une mentalité qui refuse de diviser les pouvoirs entre femmes et hommes ne s'oppose pas seulement à notre foi, mais est aussi en puissance et régressif parce qu'elle est emprisonnée dans les valeurs du passé. C'est pour ça que l'on parle d'une nouvelle vision de l'Église. Pour faire en sorte que cette vision soit réelle, ils font une réforme constitutionnelle. Je sais qu'il est invraisemblable, mais j'ai espoir malgré tout ça. En premier lieu, parce qu'il ne s'agit pas d'une idée qui m'appartient, mais je l'ai entendue dans plusieurs occasions. L'année dernière, j'ai écouté beaucoup de témoignages, toujours dans l'Église, y compris les expériences de membres influents dans le clergé et dans le droit canonique. Deuxième, parce qu'il n'y a une autre solution. Une Église qui décide de se maintenir sur un système à deux États
ne s'oppose pas seulement à la dignité de Dieu, mais elle a perdu son réelle raison d'être. Et tout cela est la dernière possibilité pour progresser. Mais il y a une chose dont on a vraiment besoin. Il faut stopper de jouer et faire semblant que ce qui est sur nous et qui est plus informé sur le plan de Dieu par rapport à nous. Dans d'autres mots, il faut stopper d'éduquer, de prier, d'obéir, de supplier nos évêques à guider un changement et donnons la parole aux laïcs. Il faut écrire une nouvelle constitution. Donc, arrêtons-nous de nous excuser parce que nous représentons le 99,9% de l'Église. Et on doit parler, nous exprimer. Il faut avoir un dialogue mutuel avec les autres. Donc, il faut s'assumer les responsabilités et agir correctement. Chacun pour soi-même et tous ensemble pour tout, dans le respect mutuel. Et au lieu de porter notre attention sur ces systèmes cléricaux, il faut faire comprendre aux personnes qu'on le supporte. Les initiatives qui transforment l'Église dans une communauté plus riche doivent être respectées, doivent pouvoir se prononcer. Et c'est pour ça que je me concerne et j'espère. Donc, enfin, il faut avoir des guides, hommes, femmes, qui représentent leur peuple. Non plus de personnes dominantes, mais serviteurs de leur communauté pour l'égalité dans le monde extérieur. Merci.